Bonjour à tous, c'est Margot. On se retrouve pour une nouvelle séance de pilates ensemble. Je profite de ce cadre pour vous filmer la séance que j'ai réalisée avec mes élèves la semaine dernière. Et bien c'est parti, on se retrouve sur le tapis. On va venir joindre les mains ensemble, échauffer un peu nos poignets. On aura quelques exercices qui se feront à quatre pattes, donc c'est plutôt pas mal d'échauffer cette articulation. Et on va ensuite pouvoir se placer à quatre pattes pour justement échauffer la colonne. Là, venez vous placer les deux mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va enchaîner avec quelques dos ronds et dos creux. Vous soufflez, vous arrondissez la colonne. Vous inspirez, vous creusez, vous regardez devant vous. Éloignez bien les oreilles de vos épaules quand vous inspirez. J'espère que vous entendrez au micro les petits bruits de la nature autour, c'est hyper agréable. On viendra faire encore 2 fois ce mouvement. On souffle, on arrondit. Et on va pouvoir se placer allongé sur le ventre pour maintenant vraiment commencer les mouvements de pilates. Je voudrais vous faire commencer la séance avec l'exercice du swan dive pour éveiller les muscles de la posture du haut du dos. Pour ça, vous allez écarter les pieds. Largeur du tapis, emmenez vos bras le long du corps et on va placer nos référentiels. Premier référentiel important, votre bassin, de bien placer le pubis dans le sol. Si besoin, on fait une légère rétroversion pour étirer les lombaires. On allonge le reste du buste. Sur un souffle, vous allez venir aspirer votre nombril. Essayez de rendre votre ventre le plus léger possible par rapport au sol. On viendra écarter les bras le long du corps. On respire avec les côtes. On se grandit bien et on est parti pour plusieurs répétitions de swan dive. Expirez, vous montez le haut du buste. Inspirez, redescendez. Le reste du corps est bien gainé. Vous tendez vos jambes en même temps. Gardez bien le contact entre l'os du pubis et le sol. Cherchez à éloigner le plus possible votre coccyx du sommet du crâne. Ici, on veut le sentir principalement dans les muscles entre le soutien-gorge et la base de la nuque, vraiment le haut du dos. Si jamais vous le sentez plus bas, allez un petit peu moins loin. Grandissez-vous bien dans votre colonne et peut-être engagez un peu plus vos abdos. Sur ce mouvement, on n'a pas forcément une très très grande amplitude. On cherche plutôt à s'allonger le plus possible. On viendra en faire encore un ici. Et on va pouvoir replacer les pieds juste de la largeur des hanches. Venir placer les deux mains l'une sur l'autre et poser le front dessus. On va enchaîner avec l'exercice du swimming. On va essayer de garder le même engagement musculaire au niveau du centre pour pas qu'il y ait de mouvement dans le buste. Par contre, ça va être vos jambes qui vont réaliser des mouvements de battement. C'est pour ça qu'il s'appelle le swimming. On visualise un plongeur avec les jambes les plus longues possibles. Donc, je viens placer mon front sur mes deux mains. J'allonge mes jambes le plus possible. On contracte l'avant de la cuisse, donc quadriceps engagé. Le mollet engagé pour bien avoir le pied en pointe. Vous gardez le centre engagé. On absorbe le nombril et on est parti. J'expire, je monte une jambe. J'inspire, elles viennent se croiser. Sur ce mouvement, même chose que sur le précédent. Vous ne cherchez pas forcément à aller très très haut, mais plutôt à avoir les jambes les plus longues possibles. Elles sont gainées comme des petites baguettes
Vous sentez tous les muscles de vos jambes qui sont contractés. Une respiration à l'aller, l'autre respiration au retour. Vous prenez votre temps. Vous ralentissez votre mouvement. On garde toujours bien l'os du pubis en contact avec le sol. Ça nous demande un léger engagement au niveau de la sangle abdominale pour maintenir le buste bien stable au sol. Allez chercher de l'activation musculaire dans la fesse également. On sent bien l'arrière des cuisses, le mollet, le fessier. Vous gardez les hanches sans rotation. Donc les rotules regardent le sol, ni l'intérieur ni l'extérieur. On viendra faire encore 2 battements ici. Et on va pouvoir reposer les 2 jambes. Je vous laisse écarter les mains de chaque côté. Et on va faire le même mouvement, mais cette fois-ci en position à 4 pattes. Donc on est parti sur un swimming à 4 pattes. Début de séance très axé autour du travail des muscles du dos, des spinaux, des muscles posturaux. Pour se placer, on a les mains bien sous les hanches. Les genoux, largeur de hanche. Alors les mains sont sous les épaules, je crois que j'ai dit sous les hanches. Donc les mains sous les épaules et justement les genoux sous les hanches. Et on va faire un petit exercice de placement avant d'engager le mouvement. Cherchez à bien vous grandir, sortez la tête de vos épaules, abaissez les omoplates, allongez votre colonne. Vous sentez un fil qui tire votre tête vers l'avant et votre coccyx est étiré vers l'arrière. Ici, sur le souffle, vous allez mettre tout votre poids sur la main droite sans qu'il y ait rien qui se passe à l'extérieur. Vous allez ressentir ce qui se passe au niveau des genoux. Soufflez à nouveau, faites la même chose sur l'autre jambe, sur l'autre main, pardon. Et comme ça, vous alternez à chaque respiration. Vous soufflez, on met notre poids sur la main droite. Sentez le genou gauche qui s'enfonce dans le sol. On relâche. Autre côté, appuyez dans votre main gauche et visualisez comment votre genou droit répond à votre main. Vous sentez que vous êtes en train d'activer les muscles en chaîne croisée. Les muscles qui connectent une épaule avec la hanche de l'autre côté. Et on va essayer d'aller rechercher cette sensation pendant notre mouvement. Vous êtes bien placé, vous sentez qu'il y a du poids dans les 2 mains, dans les 2 genoux, vous allongez bien votre colonne. Et sur le prochain souffle, puisque ça va vous aider à contracter la sangle abdominale, vous allez venir tendre le bras droit et la jambe gauche. On y va, on expire. Et on monte doucement. On vient alterner comme ça les 2 côtés. Restez les plus stables possible. On fait juste glisser le pied, glisser la main. On n'est même pas obligé de monter très très haut. Gardez votre bassin bien stable. On pourrait poser un pique-nique sur notre dos qui ne tomberait pas. C'est peut-être l'heure à laquelle je filme cette vidéo qui me fait parler de pique-nique. Enfin, plutôt de goûter à cette heure-ci. On expire, on étend. Pensez bien, la tête qui s'étire vers l'avant. On continue d'alterner les 2 côtés. On fait attention de ne pas dandiner le bassin sur la gauche ou sur la droite. On expire à la montée. Là, on sent que le centre est activé. On inspire à la redescente. Et vous voyez sur la vidéo, je viens bien tendre ma jambe complètement, bien tout activer avant de monter. C'est pas forcément très difficile comme mouvement. On vient chercher du contrôle musculaire, de la hanche jusqu'au bout des orteils. Même chose au niveau des bras, on contrôle de l'épaule jusqu'au bout des doigts.
Je vais venir le faire encore une fois de chaque côté. Je vous invite à faire la même chose. Moi, j'avais commencé avec le bras droit et je terminerai avec le bras gauche pour avoir fait autant de mouvements d'un côté et de l'autre. Ok, on peut se repousser du sol et on va venir se placer à genoux sur le tapis. Je vais venir poser un pied aligné à mon genou et on va travailler les muscles autour de notre buste au niveau du carré des lombes. On va pouvoir mettre les bras de chaque côté de la tête, les doigts en arrière. Pensez toujours à vos référentiels. On se grandit le plus possible dans notre colonne. Et sur ce mouvement, je vous le montre une fois, ensuite on le fait ensemble. On va venir inspirer à la descente. On contrôle notre descente. Et sur l'expiration, on va remonter. On va visualiser un mur qui est derrière nous. Le bassin est posé contre le mur, les épaules aussi. Et on viendra coulisser contre ce mur sans qu'il y ait de rotation dans tous les sens. On va pouvoir faire 8 mouvements de chaque côté. On y va ensemble. On inspire, on descend. Allongez la colonne. Et 2, 1. Venez chercher votre sangle abdominale qui vous maintient. Le transverse, ce corset naturel, toujours en maintien. Vous allez le sentir aussi dans cette hanche-là, dans ce fessier-là qui vous maintient. 4, la moitié est faite. 5, gardez bien votre respiration thoracique, votre respiration du pilate. 7, et allez, encore un de ce côté-là. Et 8. On relâche les bras, on change de pied. Et on est parti pour le même mouvement de l'autre côté. On inspire à la descente, on glisse contre le mur. On expire, on revient. Sentez que c'est bien les muscles tout autour de votre taille qui travaillent. On descend jusqu'à être aligné à la jambe qui est au sol. Les doigts sont juste posés doucement sur l'arrière du crâne. On ne pousse pas sur la tête, on ne pousse pas sur les cervicales. 3. 4. La luminosité est assez changeante. J'espère que ça ira sur la vidéo. On oscille entre le soleil et l'ombre. 5. Pensez toujours à bien vous grandir. Votre autograndissement, il est présent dans tous vos mouvements. Plus que 2. On contrôle la descente. On vient chercher de la lenteur dans chaque mouvement. 7. Dernier, on inspire, on contrôle. On expire, on revient. Et on peut relâcher les bras qui étaient placés derrière la tête. Notre prochain mouvement, ça va être un shoulder bridge qui va faire du bien. On vient de réaliser un mouvement qui était asymétrique. On peut sentir que ça tire un petit peu de chaque côté de la taille. Le shoulder bridge, en général, il met tout le monde d'accord. Il fait beaucoup de bien au dos. On va venir s'allonger sur le dos. Vous écartez les pieds, largeur de hanche. On va faire 3 mouvements classiques des fondamentaux du pilate. Et on viendra rajouter quelques variantes un peu plus orientées renforcement musculaire. Sur ce mouvement, je suis obligée de fermer les yeux. J'ai le soleil en plein devant moi, mais je continue de vous donner les explications. Donc on se place bassin en neutre. Vous êtes bien en appui sur l'os du sacrum. Petit creux naturel dans le dos qui est présent. Toujours
autograndissement, ça reste du pilate, on veut se grandir le plus possible. Écarter les bras un peu plus larges que de les avoir le long du corps, parce que sur la variante suivante, on aura besoin de leur appui. Et on est parti. Expirez. Visualisez une vague qui part du pubis, qui se contracte tout jusque le bas de vos côtes. Ça vient vous faire une rétroversion de bassin. On vient imprimer le dos contre le tapis et on vient ensuite monter en position de pont. Inspirez dans la position haute et descendez en contrôlant chaque articulation du dos. Tout doucement, vous soufflez, vous descendez étage par étage. Inspirez, retrouvez le neutre de votre bassin. Donc on voit bien 4 temps différents sur ce mouvement. On expire, bascule arrière, on imprime le dos contre le tapis, on monte, les fessiers prennent le relais et on monte. Attention, ici on ne doit pas sentir tant le bas du dos, c'est vraiment ischio-jambier, fessiers et bas du dos, les trois en même temps qui font le mouvement. On inspire en haut, on stabilise. On expire, on dépose le dos. Toujours travail des abdos profonds pour tenir le bassin. Et une fois qu'on est placé, on inspire, on relâche. On viendra en faire encore un ici. Veillez à bien garder toujours le même écartement entre les deux genoux. Et ce mouvement, il fait du bien parce qu'on est en train d'étirer le bas du dos, les lombaires. Ok, on repart pour le même mouvement, mais on va tenir un petit peu plus longtemps dans la position haute en rajoutant des mouvements. Ok, donc on se stabilise bien dans la position haute. On veut rajouter un travail de chaise renversée pour charger un peu plus un membre inférieur puis l'autre. Sur l'inspiration, vous allez venir décoller un pied, le placer dans une position de chaise renversée. On souffle, on le repose tout doucement et on va alterner comme ça les deux pieds. Venez prendre le temps de déplacer votre poids du corps, de vérifier que vous êtes bien stable et ensuite on inspire, on monte. On va venir encore alterner ça 2 fois. Inspirez, gardez bien la position haute de votre bassin, le fessier travaille, les ischio-jambiers aussi. Et on redescend. Aidez-vous également des membres supérieurs, des bras, pour vous repousser du sol. Le haut de votre corps travaille. Allez, une dernière fois à gauche. On inspire, on stabilise et on redescend tout doucement. Sur une expiration, la descente fait du bien. On articule chaque vertèbre, les unes après les autres. Venez prendre un petit coup les genoux dans la poitrine. On va refaire une fois cet exercice. Hop, on va pouvoir se replacer. Donc, je vous laisse retrouver vos référentiels. Pieds écartés, largeur de hanche, pieds parallèles entre eux. Vous êtes en appui sur le sacrum. Votre lordose naturelle est présente. Vous vous grandissez. Sur un souffle, vous activez votre centrage. Vous connectez les côtes au bassin. Vous respirez avec les côtes. Vous placez vos bras. Quand vous êtes prêt, on y va. Allez-y. Expirez. Basculez en arrière. On prend le temps d'articuler. Même si on sait ce qui nous attend sur la suite de la séance, on vient placer du poids sur les 2 omoplates, on stabilise. Et quand on est prêt, on y va. On peut démarrer avec la droite, on inspire, on monte. On expire, on descend. On
On fait le même enchaînement que celui qu'on avait fait tout à l'heure. Il y avait eu 6 mouvements, 3 sur chaque jambe. Voilà, prenez votre temps, ne vous calquez pas forcément sur mon rythme à moi. S'il y a besoin d'un peu de temps pour vous dire « Ok, je suis en train de charger mon poids sur l'autre jambe, bien sur mes 2 épaules », prenez le temps. Le plus important, c'est la stabilité de votre corps quand vous soulevez une jambe et pas forcément de le faire vite. Ok. Je stabilise une fois en inspirant et j'expire. À nouveau avec ce contrôle au niveau du centre. On veut étirer le dos parce que ça fait du bien. Et on redescend tout doucement. On va enchaîner cet exercice avec la centaine. Donc, son nom, c'est la centaine. Vous connaissez cet exercice, celui où on vient faire plusieurs battements de bras de chaque côté du corps. On ne fera pas forcément 100 battements. On vient chercher tous les principes de ce mouvement et on les calque à cet exercice. On démarre, on est allongé sur le dos. Pour venir se placer, bassin bien stable, centre engagé, je vais venir souffler et monter une jambe en chaise renversée. J'inspire, j'expire à nouveau, la deuxième jambe vient se placer. Et ici, je vais réaliser le mouvement en ayant un relevé de buste pour aller solliciter, en plus de mon transverse, les grands droits. On expire, on se redresse bien à l'aide des abdominaux et pas de nos cervicales. Et je vais venir réaliser une alternance entre jambes en chaise renversée et jambes tendues devant moi. On est parti, je vous en fais une série et ensuite on le fait ensemble. Sur l'expiration, 1, 2, 3, 4, 5, je vais maintenir cette position. Sur l'inspiration, je vais venir faire la transition. Je maintiens à nouveau sur l'expiration et sur l'inspiration, je vais ramener. On va venir tenir comme ça quelques secondes et ensuite, on pourra passer au mouvement suivant. On active bien le haut des abdos, on étire les bras vers le bout du tapis et on est parti. On maintient en expirant. On fait le mouvement sur l'inspiration. On stabilise sur l'expiration. On inspire, on ramène. On le fait encore une fois. Et on va pouvoir redescendre le buste, prendre les jambes contre nous, ramener les genoux contre la poitrine et tirer un petit peu notre dos. Là, normalement, ça a bien chauffé dans le centre du corps, dans les abdos. On étire notre dos, on masse un peu les sacro-iliaques et on va pouvoir allonger les 2 jambes devant nous pour enchaîner avec l'exercice du roll-up. Le roll-up, c'est le mouvement où on passe de la position allongée à assise. Souvent, il y a pas mal de... Je vois beaucoup de gens en cours qui associent cet exercice à un travail des abdominaux. Alors certes, vos abdos ils sont obligés de travailler pour vous relever, mais c'est pas tant sur le travail des abdos qu'il faut focus toute votre attention, mais plutôt sur le fait d'articuler chaque vertèbre les unes après les autres pour monter. Et ça, vraiment, ça va vous aider. Et souvent, les élèves que j'ai qui peuvent avoir quelques difficultés à remonter, ça va être plutôt
des raideurs au niveau du dos qui n'arrivent pas à articuler les vertèbres les unes après les autres, plutôt qu'un manque d'abdominaux, parce que ça on le voit bien sur tous les autres exercices, ils gèrent. Par contre, quand il faut se remonter, on peut avoir quelques difficultés. Donc, si vous savez que vous avez le dos qui est un peu raide, n'hésitez pas à venir placer un plaid ou un pull juste derrière vous, dans le creux, dans la lordose lombaire. Si vous connaissez cet exercice et que ça va bien sans, eh ben on peut le faire sans. Vous allez venir bien allonger les jambes, engager les quadriceps, remonter les rotules, tirer les orteils vers vous. On est engagé au niveau des membres inférieurs. On est toujours placé en neutre au niveau du bassin, on allonge notre colonne, on part du principe que le centre et la respiration thoracique sont placés. Les bras sont derrière la tête. Avant même de monter, réalisez une petite rétroversion du bassin. On essaye d'imprimer les vertèbres contre le tapis. Et sur l'expiration, vous allez venir remonter votre buste à l'aide des abdos et non pas des cervicales. Vous articulez chaque vertèbre dans le sol, vous étirez vers l'avant. On garde l'arrondi et on vient enchaîner avec un spine stretch pour étirer les lombaires. Ensuite seulement on inspire et on vient se redresser. Là on retrouve la colonne vertébrale en neutre, les jambes allongées. Sur une expiration, on va redescendre, étirez bien votre dos. Tirez toujours les orteils vers vous. On contrôle la descente. On inspire, les bras s'étirent en arrière et sur l'expiration suivante, vous remontez. Déposez chaque épineuse des vertèbres les unes après les autres sur le tapis et ensuite vous venez vous étirer vers l'avant. Les bras restent parallèles aux jambes. On inspire, on se redresse. Si vous arrivez à visualiser la sensation que vous aviez sur l'exercice du shoulder bridge tout à l'heure, l'exercice du pont fessier, sur la partie où à nouveau on venait rétroverser le bassin, s'étirer, et bien sur cet exercice du roll-up, on veut ressentir un peu la même chose au niveau des lombaires. Vraiment, si notre colonne vertébrale est segmentée comme ça en plein de petits morceaux, en plein de vertèbres différentes, et non pas en un seul bâton raide, c'est pour une raison. Et on veut aller chercher cette mobilité à chaque étage qui vient nous aider à monter. On expire bien en même temps, ça aussi ça vous aide. On inspire, on revient. On va en faire encore 2. Peut-être essayer d'observer comme vous allez de plus en plus loin quand vous remontez en spine stretch. Des fois les premiers on se dit « Oula, c'est un peu dur, je suis loin de mes pieds ». Et à force de le faire, c'est de plus en plus facile. Enroulé. On garde toujours les oreilles loin de nos épaules. Et on viendra en faire encore un dernier complet. Voilà, on étire bien le dos. On prend le temps de se replacer. Et on peut redescendre tout doucement. Sur le tapis. On va pouvoir rouler sur un côté pour s'occuper un petit peu de nos hanches, de nos moyens fessiers avec l'exercice du side kick. On vient former une belle ligne sur notre tapis. La hanche est sur le sol, l'épaule également. Par contre, on va essayer de soulager le plus possible le poids qu'on met sur notre taille pour venir absorber. Alors, c'est pas forcément le bon terme d'absorber, mais de sentir que vos obliques enserrent la taille. Vous cherchez à vous grandir le plus possible. On gardera un bras sur la taille et sur l'expiration, on va venir décoller une jambe. Expirez. Montez. Inspirez, redescendez. On va réaliser 10 mouvements ici, tout en gardant la colonne vertébrale la plus grandie possible. Vous montez aussi haut que votre bassin peut rester
stable et de ne pas faire votre mouvement avec la taille. Ce qui peut vous aider, c'est de venir placer vos doigts entre le bassin et les côtes et vous devez sentir que le bassin reste à sa place et n'essaye pas de remonter à chaque répétition. Si les comptes sont bons, vu que j'ai parlé en même temps, on est sur la 6e répétition. Vos rotules regardent droit vers l'avant, attention de ne pas compenser avec un genou qui voudrait monter vers le ciel. On étire bien les jambes, cherchez à les grandir le plus possible. Ok, et normalement on a terminé avec ce côté-là. Je vous laisse à twister de l'autre côté. On vient à nouveau s'allonger, former une belle ligne. Les deux jambes s'engagent, hop. L'entre-deux des pieds se place aligné avec le pubis, on allonge la colonne. Toujours connexion des côtes avec votre bassin. Et on est parti. Pour 10. On expire à la montée. Si jamais c'est un petit peu compliqué au niveau de l'équilibre, n'hésitez pas à poser une petite main devant vous, bien que le bon placement et l'autograndissement peuvent vraiment vous aider à garder cet équilibre. Et si c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas grave. À force de vous entraîner, vous arriverez à rester tenu en ligne sur votre tapis. C'est bien, je parle, mais j'ai aucune idée du nombre de répétitions que j'ai fait. Je pense qu'on est autour de 6 ou 7 quand même. Donc si vous avez compté de l'autre côté, que vous en avez fait une dizaine, vous faites la même chose sur cette jambe-là. L'idée, c'est quand même de faire à peu près le même nombre de répétitions, d'avoir les deux fesses de la même taille de main. Et je vais venir en faire encore un. Et on repose. On va pouvoir prendre appui sur le côté et se rejoindre en position du diamant. Donc vous allez être en appui sur vos deux ischions, les voûtes plantaires qui se regardent. On retrouve notre autograndissement et on est parti pour le dernier mouvement de pilates qu'on va faire ensemble pour cette séance. Il s'agit du spine twist pour venir travailler la chaîne latérale. Vous allez ouvrir les bras de chaque côté, comme si vous teniez un gros tonneau dans les bras. Activez les muscles qui sont sous les aisselles en pressant vos coudes vers le sol. Et on est parti pour le twist. Expirez. Vous tournez sur le côté, le bassin ne doit pas bouger. Inspirez, revenez au centre. Et on alterne comme ça. Les deux côtés. Si vous voulez sentir vos obliques qui travaillent, c'est eux qui mobilisent pour vous faire tourner. Et il y a également des petits muscles posturaux entre chaque vertèbre qui s'occupent de faire de la rotation vertébrale. Et eux aussi, on va les sentir. On va les activer encore plus en cherchant à se grandir. Votre autograndissement sur ce mouvement, il est hyper important. S'il est bien fait, on le sent passer. Alors on essaye de visualiser ce twist au niveau de la taille, comme si on voulait essorer notre colonne vertébrale. C'est important sur chacun de vos mouvements de pilates d'y mettre de l'intention. Allez, je vous propose qu'on le fasse encore une fois de chaque côté et on passe aux étirements. Ok, on peut relâcher les bras, les épaules, ça fait du bien. Et on va venir s'étirer dans la position de la petite sirène. Vous allez venir mettre vos jambes sur le côté, attraper le pied qui est le plus loin et venir vous incliner sur le côté. Là pour le coup, on oublie l'engagement du centre, on oublie la respiration thoracique, on est sur des étirements où on veut étirer le plus possible
les muscles de l'épaule jusqu'à la hanche. Vous prenez quelques respirations ici. Ça fait du bien, on sépare la hanche de l'épaule. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Voilà, prenez des respirations amples ici. Je pense qu'on va terminer en posture de l'enfant pour étirer le dos. Parce que c'était quand même une séance assez focus autour de la colonne, des muscles posturaux. Vous asseyez sur vos talons, vous écartez les deux genoux, largeur de tapis, et vous venez vous étirez vers l'avant. On peut poser le front au sol. Et on prendra 3 profondes respirations dans cette position. Ça permet d'étirer les épaules, les hanches, les chevilles, tout y passe. Et en gardant cette position, on va venir étirer un peu plus un côté et l'autre. Et pour ça, on va rajouter de l'inclinaison. Vous pouvez venir placer vos deux mains l'une sur l'autre à la gauche de votre tapis, ce qui va permettre d'étirer le côté droit de votre taille. Là, pareil, on en profite, on relâche un peu plus à chaque expiration. Il n'est plus de question de référentiel, de gainage, de respiration thoracique. Là, vraiment, vous relâchez vos muscles, on détend le tout. Pour terminer sa séance de pilates, détendue, apaisée. Puis en plus, avec un cadre comme ça et les petits bruits des insectes. Alors j'espère que vous les entendez, malgré que le micro soit placé tout près de moi. On va pouvoir revenir au centre. Dernier mouvement dans cette même position, on va rajouter de la rotation thoracique. Pour ça, vous allez attraper votre main droite qui va venir glisser sous l'aisselle gauche en enfilade d'aiguille et on vient poser la tête sur le tapis. Parfois, il y a certaines souplesses qui ne le permettent pas. Si besoin, vous pouvez toujours décoller les fesses de vos talons. Le but ici, c'est quand même d'être dans une position qui est confortable pour vous. On vient rechercher notre bras droit. On va faire la même chose avec le bras gauche. Je viens de glisser sous l'aisselle droite. Je pose ma tête et on étire ici. Vous pouvez ramener votre bras dans la position initiale. Et quand c'est bon pour vous, vous allez pouvoir vous redresser tranquillement. Et voilà, on aura terminé pour cette séance.